veilleront jusqu'à ce que j'ai vu m'en aller chez moi. Je voudrais m'en aller au-delà du Jourdain. Je veux m'en aller chez moi. Chez moi c'est la fête de ma joie éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Je voudrais goûter les délices de chez moi.
affronter l'orage, nuage et tempête. Je veux m'en aller chez moi. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Bientôt le repos, loin de la Odyssée, là-haut à la maison. Avec notre époux, ma joie est éternelle. Je veux m'en aller chez moi. Mais le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Et le courage, c'est la fin de la course. Allons à la maison. Et le courage, c'est la fin des combats. Le repos éternel. Être condamné par le monde. Alors, je suis l'un d'entre eux. C'est vrai. Écoutez, je l'aime. Vous avez une décision à prendre. Vous êtes à Kadès. Voyez-vous? Vous voyez, vous ne pouvez pas tenir plus longtemps. Pourquoi clochez-vous des deux côtés? Pourquoi l'église n'est-elle pas en feu? Pourquoi la salle n'est-elle pas bondée de monde? Pourquoi de grands signes et des prodiges ne se font-ils pas? Ne mettez pas ça sur le dos du pasteur. C'est vous. Nous avons une multitude de gens de toute espèce. L'un tire dans un sens et l'autre dans l'autre. Vous devez en arriver à un moment où il vous faut prendre une décision. Si c'est le pasteur, renvoyez-le, faites-le partir et nommez quelqu'un d'autre à sa place. Si c'est un diacre, faites-le partir du conseil et mettez quelqu'un d'autre à sa place. Qui prendra cette place-là? Qu'allez-vous faire, frère? Dieu vous en a confié la responsabilité. C'est ça. Chacun de nous devra rendre compte de nos propres péchés et répondre au jour du jugement. Nous sommes à Kadès Barnéa. Et la parole de Dieu dit que nous pouvons nous en emparer. La parole de Dieu dit que nous pouvons avoir un réveil. La parole de Dieu dit que dans les derniers jours, il susciterait tous ces signes et ces prodiges. Et ça, il l'a fait. Chaque homme est à sa place.
Mais ce que nous devons faire, c'est de nous réunir et de commencer le réveil. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il se peut que le moment de votre décision soit maintenant arrivé. Il se peut que le moment de votre décision arrive une autre fois. Mais s'il est maintenant arrivé, vous feriez mieux d'y répondre. Vous dites, « Oh frère, je prendrai ma décision un de ces jours. » Vous devez la prendre, et c'est maintenant qu'il faut la prendre. Il y a eu un temps où vous aviez, à l'époque où vous étiez en fréquentation avec votre femme, mon frère, il vous a fallu prendre la décision de l'épouser ou non. Il vous fallait prendre une décision. Il se peut que certains aient dit, « Tu ne dois pas te marier. » D'autres ont dit, « Eh bien, tu ferais mieux de te marier. » L'un dit, « Eh bien, on est plus heureux quand on se marie. » Un autre dit, « Tu prépares ta propre ruine. » Toutes ces différentes choses, c'était à vous de prendre la décision. C'est vrai, les jugements de Kadès Barnéa sont là, devant vous. Peut-être que certains d'entre vous ici devraient divorcer. Il y a forcément des moments, parfois, où des différences surviennent au sein de la famille. Il faut régler cela d'une manière ou d'une autre. Et vous devez prendre une décision. Je vais vous dire, mon frère, ce soir, la décision à prendre, c'est que vous et votre femme, vous vous entouriez de vos bras. Si vous vous prosternez devant Dieu, que vous vous agenouillez et que vous prenez la décision de servir Jésus-Christ et lui seul, les tribunaux de divorce seront complètement asséchés. C'est vrai, aucune conversation avec votre avocat n'est nécessaire. Ce qu'il vous faut, c'est une conversation avec votre Sauveur. C'est vrai, votre avocat peut très bien vous donner des conseils, mais votre Sauveur peut vous sauver. Votre avocat peut très bien vous donner de la psychologie, des conseils tirés de ses études sur le psychique. Mais Jésus-Christ peut vous donner sa grâce et son amour. Cela remplacera tout ça. Si vous êtes malade ce soir, vous devez prendre une décision. Si vous allez accepter Christ comme votre guérisseur ou non. Vous ne pouvez ni être mou, ni traînasser à ce sujet. Vous devez dire « Je crois en lui » ou « Je ne crois pas en lui ». Je vais me rétablir ou je ne peux pas. Je n'ai pas assez de foi pour guérir. Vous devez prendre votre décision. Si vous êtes un pécheur ce soir, vous devez prendre votre décision. Vous êtes à Kadès Barnéa. Vous êtes là, au tribunal. Ces petites sources, qu'est-ce qu'elles étaient? Des églises. Elles représentent, elles coulent de là. Le jugement commence par la maison de Dieu. Jésus l'a dit. La Bible dit, le jugement commence par la maison de Dieu. Nous sommes dans la maison de Dieu ce soir. Et vous devez prendre votre décision. Vous devez prendre votre décision, soit de venir à Christ, soit de le rejeter ce soir. Chaque pécheur ici présent doit prendre cette décision maintenant même. Soit vous sortirez d'ici en étant un meilleur homme ou une meilleure femme que lorsque vous êtes entré. Soit vous repartirez d'ici pire que lorsque vous êtes entré. Vous ne pouvez pas rester médiocre ce soir. Vous devez la prendre. Ceci était sur mon cœur. Maintenant, c'est sûr. C'était sur mon cœur. Maintenant, c'est sur vos mains. Vous devez prendre votre décision. Et vous devez prendre une décision. Vous avez peut-être été un bon membre d'église. Peut-être avez-vous toujours ardemment désiré avoir plus de Dieu. Vous avez peut-être voulu faire quelque chose pour Dieu. Souvenez-vous, vous n'êtes mortel qu'une seule fois. Et cette période-là est la seule période où vous serez mortel. Et c'est peut-être maintenant le moment où vous devez prendre votre décision. Soit vous allez avancer avec Dieu, soit vous allez rester où vous êtes. Il se peut que vous ayez à prendre votre décision ce soir. Si c'est le cas, je prie que vous laissiez tout tomber. Souvenez-vous, peu m'importe ce que c'est, si c'est votre travail, si c'est votre famille, si ce sont vos êtres chers, si ce sont vos collaborateurs, si ce sont vos associés, ou qui que ce soit d'autre, détachez-vous de tout. Quiconque met la main sur la charrue et qui même se retourne pour regarder en arrière n'est pas digne de labourer. C'est vrai, rejetez tout fardeau et le péché qui vous enveloppe si facilement. Qu'est-ce que c'est? Rejetez tout fardeau et l'incrédulité qui vous enveloppe si facilement et courez avec persévérance dans cette carrière qui vous est ouverte. Prions. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, je termine ce petit message et je le place dans le cœur des gens. Toi qui connais le cœur de tous les hommes et de toutes les femmes, toi qui connais le cœur de chaque garçon et de chaque fille, tu connais le cœur de chacun, tu connais mon cœur, depuis la chair jusqu'au concierge, Seigneur. Tu connais le cœur de chaque personne, tu sais ce dont nous avons besoin. Nous ne le savons pas. Tout ce que nous savons, c'est que nous savons que nous avons besoin de Jésus. Et, ô Christ de Dieu, pourrais-tu faire une promesse? Non, Seigneur, et ne pas l'accomplir? Tu as dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom,
je suis au milieu d'eux. Et s'ils demandent quoi que ce soit en mon nom, je le ferai. Quel défi adressé à notre Église, Seigneur. Quel défi adressé à notre société. Quel défi adressé à nos fidèles ce soir. Ce défi que tu nous as lancé. Si vous manquez de quoi que ce soit, demandez à Dieu, il vous le donnera. Maintenant, je te prie ce soir, cher Père Céleste, de répandre librement le Saint-Esprit, qui les reprendra dans leur conscience et sensibilisera leur cœur quant à leurs besoins, et le mien aussi, Seigneur, alors que nous nous attendons à toi au nom de Christ. Maintenant, alors que nous avons la tête inclinée, la sœur va nous donner la note au piano. Je vais vous poser une question. Ce moment est peut-être celui où vous devez prendre une décision. Combien ici, y a-t-il ici un homme ou une femme, un garçon ou une fille qui n'est pas un chrétien, qui est un pécheur, et vous voulez vous décider pour Jésus-Christ? Vous sentez que quelque chose frappe à votre cœur en ce moment? Voulez-vous lever la main pour confirmer votre décision et dire « Je prends maintenant la décision de servir Christ ». Que Dieu vous bénisse, monsieur. Quelqu'un d'autre? Je prends maintenant ma décision. Que Dieu vous bénisse, mademoiselle. Quelqu'un d'autre? Que Dieu vous bénisse, là, au fond, mademoiselle. Quelqu'un d'autre peut-il prendre sa décision? Je vais maintenant servir Christ. Je suis arrivé au bout. Je suis arrivé au moment critique. C'est maintenant l'heure. Je suis à Kadesh Barnéa. Dieu se tient dans mon cœur. Est-ce que je suis capable de passer de l'autre côté? Puis-je abandonner mon ami? Puis-je abandonner mes fréquentations mondaines? Puis-je franchir la frontière, là-bas, et entrer dans le pays promis, où se trouve la promesse de Dieu? Est-ce que je serai un Caleb? Est-ce que je serai un Josué dans l'histoire du temps? Est-ce que je serai un Caleb ou un Josué dans les livres de Dieu? Ou est-ce que ce soir, je reculerai à cause de mon caractère lâche et peureux et ferai marche arrière? Ô Dieu, ôte cela de chaque homme et de chaque femme et fais qu'ils prennent leurs décisions et qu'ils se décident pour Christ ce soir. Voulez-vous lever la main? Un de plus? Que Dieu vous bénisse. Je vous vois là-bas, au fond. Quelqu'un d'autre? Là, à l'extérieur. Quelqu'un voudrait-il s'avancer vers une des fenêtres et poser sa main sur la fenêtre en disant « Je vais me décider pour Christ. Je suis à Kadesh Barnéa, frère Branham. » Y a-t-il quelqu'un d'autre ici qui voudrait le faire? Y a-t-il un rétrograde qui voudrait dire « Je vais prendre ma décision ce soir. Les voies du transgresseur sont rudes. Je ne servirai plus le monde. À partir de ce soir, je servirai Christ. Je prends maintenant ma décision. Je vais lever la main. J'ai été un pécheur. J'ai été un chrétien, mais j'ai été rétrograde. Et je veux que Dieu soit miséricordieux envers moi. Y a-t-il quelqu'un ici ce soir qui est un chrétien, qui est un homme ou une personne de Dieu, mais vous avez été long à agir. Vous n'avez pas fait ce que Dieu vous a dit de faire. Vous avez eu des hauts et des bas. Vous avez écouté des choses que vous n'auriez pas dû écouter. Vous avez fait des choses que vous n'auriez pas dû faire. Et vous voulez que Dieu vous pardonne. Vous voulez un nouveau départ à partir de ce soir. Alors, vous voudriez vous décider pour Dieu, maintenant même et dire « Je vais le faire ». Voulez-vous lever la main? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous. Oh, c'est bien, très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut lever la main? Je veux que vous leviez la main. C'est votre décision à l'égard de Dieu. Dieu voit votre main. Vous dites, à quoi cela sert-il? Oh, levez votre main droite vers Dieu une fois et voyez ce que ça fait. Levez la main droite dans un tribunal, puis dites un mensonge sous serment et voyez ce qui vous arrivera. Vous serez pris en défaut à cause de cela. Levez la main vers Dieu et faites un serment et voyez si le Saint-Esprit ne se saisira pas de vous à cause de cela. Quand Dieu se tient à la porte de votre cœur, prenez votre décision. Vous êtes à Kadesh Barnéa. Il y a là-bas toutes les bénédictions que Dieu vous a promises. Il y a là-bas un réveil à l'ancienne mode. Il y a là devant vous la joie, la paix, la longanimité, la bonté, la bienveillance, la douceur, la patience. Et vous ne les possédez pas. Elles sont à vous. Dieu vous a promis ces choses. Les voulez-vous? Y a-t-il un foyer qui est sur le point de se briser? Vous vous disputez et vous vous querellez. Et vous savez que vous ne devriez pas le faire. Vous avez honte de la façon dont vous agissez envers votre femme ou envers votre mari. Et ce soir, vous voulez que Dieu, dans sa grâce, vous donne la grâce de vaincre, de passer votre bras autour de lui ou autour d'elle et de dire « Mon amour, par la grâce de Dieu, à partir de ce soir, voici notre décision. Je vais vivre pour Dieu. » Levez la main. Y a-t-il une famille? Que tout le monde ait la tête inclinée maintenant. Levez simplement la main. Je suis si reconnaissant qu'il n'y en ait pas. Mais s'il y en a une, Dieu sait comment s'occuper de toutes choses. Y a-t-il une personne ici ce soir qui est malade depuis longtemps et peut-être qu'il semble qu'on a prié pour vous, mais vous n'avez pas la foi pour vaincre. Mais maintenant même, alors que vous allez prendre votre décision, Seigneur Dieu, à partir de cette heure même, je vais te servir.
Et quand je sortirai d'ici, je vais témoigner de la grâce de Dieu, que c'est par ces meurtrissures que je suis guéri. Et je vais le croire à partir de ce soir. Que Dieu vous bénisse, madame. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Que Dieu vous bénisse. Et vous, c'est merveilleux. C'est ça. Je vais prier pour vous dans quelques minutes. Je vais demander à Dieu de vous l'accorder. Je me demande ce soir si l'un de ceux qui ne sont pas des chrétiens aimerait s'avancer à l'autel pour s'agenouiller. L'autel est ouvert à tous. Si vous voulez prier, ouvrir votre cœur à Dieu, l'autel est ouvert à tous. Pour le rétrograde, ou pour le voyageur, ou qui que ce soit d'autre, l'autel est ouvert à tous. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes à Kadès. Le jugement est en cours. Dieu se tient là, les bras ouverts. Il est prêt. Des personnes malades qui voudraient se lever pour confesser publiquement qu'elles ont maintenant accepté Christ comme leur guérisseur et dire, à partir de ce soir, je croirai Dieu et qu'on prie pour eux. Si vous voulez le faire, nous vous invitons à vous lever. Très bien. 3 d'entre vous sont debout. Restez debout si vous le voulez bien. Maintenant, Père Céleste, pendant qu'ils sont debout, c'est le Saint-Esprit qui a parlé. Je te prie, Père Céleste, que ta miséricorde soit accordée à cet homme, aux deux, et à cette femme, et à cet autre homme qui vient de se lever. Ô Dieu éternel, par les meurtrissures du Seigneur Jésus-Christ, ils ont été guéris. Ô Dieu, tu as fait descendre cela, tu as rendu cela réel aux yeux des gens. Et je prie, Seigneur, tu as dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Maintenant, le Saint-Esprit leur a parlé. Rien d'autre ne peut être fait. Ils ont pris la décision de t'accepter ce soir comme leur guérisseur. Et ils repartent de ce tabernacle en croyant qu'ils seront en bonne santé et bien portants. Seigneur, cela ne peut pas plus faillir que Dieu ne peut faillir. Nous sommes conscients qu'aucun homme ne vaut plus que sa parole. Et ce soir, ils croient et ils ont accepté. Puissent-ils recevoir cela, Seigneur, alors que je fais pour eux cette prière de la foi au nom de Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Croyez cela de tout votre cœur. Vos ennuis sont terminés. Combien l'aime et voudrait marcher vers Sion avec lui. Faites voir votre main. C'est merveilleux. Peu importe l'église dont vous faites partie. Très bien. Levons-nous maintenant pendant que nous chantons « Revêt-toi du nom de Jésus ». Très bien, sœur. Si vous voulez bien nous donner. Maintenant, tournez-vous et serrez la main à quelqu'un près de vous. Tendez le bras et serrez-vous la main. Vous tous qui l'aimez d'un amour suprême, de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, de toute votre force, levez la main comme ceci et dites « Gloire au Seigneur ». C'est bien, très bien. Maintenant, Oh, Father, and joy.
ce monde sans mort, alors qu'ils avaient encore des projets réalisés. À combien plus fort et récent que moi, qui n'a rien mérité, Jésus m'a donné encore la vie cette année. Oh, 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 oh. Ceux qui emmenaient la vie des craintes devant Jésus sont retirés, alors qu'ils avaient encore des enfants à élever. À combien plus fort et récent que moi, qui n'a rien mérité, Jésus m'a donné encore la vie ce soir. Oh, 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 oh. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Ne laisse pas abuser de cette grâce. Donne-moi le Saint-Esprit dans mon âme, Seigneur, que je sois, Seigneur, vrai chrétien. Oh, 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 oh. Est-ce que je vaux plus que ceux qui m'ont précédé? Non, 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 loin de là. C'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Est-ce qu'il m'a manqué de maladie? Est-ce qu'il m'a manqué des problèmes? Non, 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 mon bien-aimé, c'est la grâce de Dieu m'a donné encore la vie ici-bas. Oh, 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 Toi qui connais le chemin, saisis papa, mais pas s'il faut traverser par la mer. Conduis mes pas, cher Seigneur, avant toi. Toi qui connais le chemin, saisis papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis mes pas, cher Seigneur, avant toi. Ce chemin est difficile, je ne saurais jamais y marcher seul. Ces chemins est rocailleux, oh. J'ai vraiment besoin de toi. La nuit tombe ainsi, ma foi chancelle. Viens Seigneur, saisis ma pauvre main, car sans toi comme toi-même tu le sais, l'homme ne pourra rien faire. Toi qui connais le chemin, saisis papa ma pauvre main. S'il faut traverser par la mer, conduis mes pas, cher Seigneur, à bon port. Toi qui connais le chemin,
pas s'il faut traverser par le feu. Conduis-moi pas, cher Seigneur. Entends, Seigneur, les cris de la main, la prière la plus sincère du cœur. Puisse ton esprit trouver sa demeure en moi pour diriger ma vie entière. Il me pointe des pas ensanglantés. Pour moi, soit le seul bonheur pour ne jamais repousser ce chemin teinté du sang de tous les saints. Traverser par la mer, conduis-moi pas, cher Seigneur, à mon bord. Moi qui connais le chemin, saisis papa, mais pas s'il faut traverser par le feu. Conduis-moi pas, cher Seigneur.